Bonjour les amis, c'est Amaria la poétesse. Je suis venue pour vous lire une poésie. J'espère qu'elle vous plaira. La coccinelle rencontra un grillon dans la peine des mots. Ne sachant que faire pour avoir du succès, elle décida de l'aider à devenir beau, d'avoir un bel oratoire. Les années passèrent, le grillon se servait de la belle coccinelle, mais dans son dos, il se foutait d'elle. Pauvre coccinelle! Un jour, en flânant dans un pré, elle le vit traînant avec des grillonnes. Noire de souillure, l'entendit se moquant d'elle. Un déclic se fit. Fière, elle l'ignora, le laissa tomber dans la déchéance totale. Ça vous a plu? Essayez de comprendre entre les mots. Je vais vous lire un deuxième poème. J'espère qu'il vous plaira. 13 soldats partis au Mali, morts pour la France, notre France. Dans un accident d'accrochage, 2 hélicoptères se sont accrochés. Notre pays est en deuil, des familles éplorées, des collègues d'armes chagrinés, nos citoyens choqués, chagrinés. Un deuil immense s'installe. Ces enfants de la République qui avaient fait foi en leur patrie sont partis tous ensemble, très jeunes, sans profiter de la vie. Et moi, avant Noël, quelle tristesse! Nous ne savons que faire, que dire, pour soulager ces familles. Peut-être leur montrer notre soutien, notre solidarité, notre humanité. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est la vie. La vie est triste des fois. Elle nous apporte beaucoup de chagrin. Pour des personnes qui ont combattu pour la France. Voilà. Ça me donne les larmes aux yeux. J'ai écrit ça. Je les ai dessinés. Ne soyons pas tristes. Allez, un troisième poème. Un troisième poème qui va arriver avec de la gaieté. Mes yeux ouverts, mes cils les observent, curieux de ne pas les voir fermés. Partis au pays des rêves, non, ils sont là, animés, avec une vivacité, attendant l'être aimé, pour recevoir un baiser de sa bouche tant aimée, pulpeuse à souhait, qui rendra l'âme repue de cet amour fusionnel, endormissant d'un sommeil multicolore, lui ouvrant les portes des rêves amoureux, d'un amour pur jusqu'à l'aube. Voilà, pour vous donner un peu de punch pour l'après-midi. À plus tard, bon après-midi, et bon confinement surtout. Pensez aux infirmières, applaudissez-les à 20h, ainsi que les médecins, ainsi que les femmes de ménage, ainsi que tout le reste, tous ceux qui travaillent pour nous.
alors que nous sommes enfermés. Rigueur oblige. Si nous voulons éliminer le virus, il finira par partir, mais il faut rester confiné. Il faut que ça rentre dans certaines têtes qui sont rebelles. Allez, bon après-midi. Je ne vous embête plus.